Nous avons sélectionné certains de mes enseignements préférés sur la relation avec Dieu et la relation avec soi-même. Aujourd'hui, je veux focaliser sur la relation avec les autres. Et après le programme, allez à notre page Facebook et faites-moi savoir ce que vous avez retiré de l'enseignement. Maintenant, commençons à parler des relations. Je veux vous parler aujourd'hui de l'amour, car je crois que l'amour est la chose la plus importante dans laquelle nous apprenons à fonctionner. Ce n'est pas important que je sois connue comme une oratrice ou que vous soyez connu comme un grand chanteur ou que quelqu'un d'autre soit connu comme l'homme d'affaires le plus grand au monde. L'important, c'est que nous aimions les autres et que chaque fois que nous côtoyons les autres, ils sentent que quelque chose a été ajouté à leur vie parce que nous étions là. Qu'est-ce que l'amour? Vous savez, nous pouvons donner beaucoup de définitions sophistiquées à l'amour, mais je crois qu'on voit l'amour essentiellement dans la façon dont nous traitons les autres. Dieu est amour et il nous traite vraiment, vraiment, vraiment bien. Comment traitez-vous les autres, surtout ceux qui ne se comportent peut-être pas exactement comme vous voudriez qu'ils se comportent? Comment traitez-vous les gens que vous n'essayez nullement d'impressionner? Comment traitez-vous les gens qui sont importants par opposition aux gens que vous considérez être sans importance? Je vous donne un commandement nouveau, a dit Jésus. Ils étaient habitués à 10 commandements qui se sont transformés en 2000 règles qu'ils devaient suivre pour plaire à Dieu sous l'ancienne alliance. Maintenant, Jésus vient avec une alliance nouvelle, une nouvelle façon de vivre, une façon de vivre nouvelle, vibrante. Et il dit, je vais vous donner un commandement nouveau, et le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Il dit, voici ce qu'il vous faut pour témoigner. Voici ce qu'il vous faut pour mener les perdus à une nouvelle vie avec Christ. Sortez et allez là, dans votre partie du monde, et aimez les gens. Donc, allez là. Ne faites pas que parler à tout le monde. Ne faites pas que prêcher à tout le monde. Oui, prêchez, mais seulement quand il le faut, utilisez les mots. Mais la plupart du temps, laissez votre vie prêcher. Allez. Oui, prêchez tout le monde, mais n'utilisez les mots que quand il le faut. Le reste du temps, laissez votre vie être un sermon. Soyez une épître vivante pour tout le monde. Faites-vous un club de donateurs secrets et soyez-en le président. Amen. Soyez un espion pour Dieu. Sortez tous les jours et regardez. Et ensuite, dites à quelques personnes, je veux aider cette personne, mais je n'ai pas assez pour le faire tout seul. Voulez-vous m'aider à aider quelqu'un? Vous pouvez aller au travail et avoir 3 autocollants de poissons sur votre voiture et klaxonner si vous aimez Jésus, et vous séparer de tout le monde tous les jours et vous asseoir dans un coin et écoutez votre magnétophone et vous comporter comme si vous étiez meilleur que les autres. Mais la meilleure chose à faire, c'est de donner l'exemple. Ensuite, la personne qui vous a peut-être le plus maltraité, quand vous apprenez que sa voiture est en panne, soyez celui qui va lui dire « Je serai heureux de passer te prendre le matin au travail si tu as besoin qu'on t'emmène. » Eh bien, pourquoi devrais-je faire ça après la façon dont elle m'a traité? Eh bien, parce que vous êtes un représentant de Dieu et c'est ce qu'il aurait fait à votre place parce qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Maintenant, si vous vous comportez comme ça, c'est un peu dur pour vos sentiments. Vous devez ravaler votre fierté. Vous devez vous débarrasser de la vengeance. Maintenant, à l'instant où vous dites à cette personne « Je serai heureux de passer te prendre », elle sait comment elle vous a traité. Et tout de suite, maintenant, vous la déconcertez parce qu'elle ne comprend pas. Maintenant, tout à coup, si vous avez vraiment un autocollant sur votre voiture, il pourrait avoir un peu de sens. Autrement, ça n'a aucun sens du tout. La chair est égoïste par elle-même. Mais Dieu est bon, et je suis reconnaissante qu'il vienne se planter à l'intérieur de nous quand nous le recevons comme notre sauveur et qu'il y ait de l'espoir pour nous pour surmonter ce genre de style de vie égoïste, égocentrique, malheureux, misérable.
Jésus dit, si vous voulez me suivre, prenez votre croix et suivez-moi. Oubliez-vous, ne pensez plus à vous et tous vos intérêts. Vous dites, eh bien, Joyce, si je ne m'occupe pas de moi, qui va faire ça? Oh, eh bien, voyons. Dieu? Oh, je n'ai jamais pensé à ça. Oh, Dieu! Vous savez quoi? J'imagine que Dieu peut faire plus pour vous en une seconde que vous ne pourrez jamais faire pour vous-même toute votre vie. Quelqu'un peut être d'accord avec ça aujourd'hui? Or, d'autre part, j'enseigne aux gens de s'occuper d'eux-mêmes. Je ne dis pas d'ignorer vos besoins légitimes et de ne pas vous occuper de vous-même et de passer tellement de temps à aider d'autres personnes que vous ignorez tous vos besoins légitimes. Non, ce n'est pas ce dont je parle. Vous savez, si nous sommes même à moitié sincères, nous pouvons répondre très rapidement à la question « Suis-je égoïste et égocentrique ?» Romains 5,5 dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Donc vous avez l'amour de Dieu en vous. Il est au tréfonds de votre esprit avec l'autre fruit de l'esprit. Vous en êtes rempli. Je ne sais pas de quoi vous croyez que vous êtes rempli, mais c'est ce dont vous êtes vraiment rempli. Peut-être que certains essayeront de vous dire de quoi vous êtes rempli, mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est ce dont vous êtes rempli. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ne dites jamais que vous ne pouvez pas vous maîtriser. Si vous n'allez pas vous maîtriser, dites au moins la vérité, je ne veux pas me maîtriser. Nous aimerions mieux penser, je n'y peux rien. Non, Dieu nous a équipés pour la victoire. Il nous a équipés pour aller dans le monde. Maintenant, il se peut que vous ayez une faible maîtrise de soi car vous ne l'avez pas utilisée. Mais quand vous l'utilisez, elle devient plus forte. Il se peut que vous soyez faible à montrer l'amour parce que vous n'avez pas focalisé là-dessus tant que ça. Mais vous avez la graine de la grandeur à l'intérieur de vous. Et je dis la grandeur parce que c'est ce qui rend en fait la personne vraiment grande. Non pas ce que nous faisons dans le monde, mais la façon dont nous traitons les gens. Vous voulez être une personne puissante? Marchez dans l'amour. Vous voulez que vos prières soient exaucées? Marchez dans l'amour. Vous voulez être heureux et satisfait et content? Marchez dans l'amour. Vous voulez une vie sociale merveilleuse? Marchez dans l'amour. Allez, vous voulez accroître votre joie? Marchez dans l'amour. Vous savez, nous parlons beaucoup de notre liberté, comme quoi Christ nous libère et que quand nous sommes chrétiens, nous sommes libérés et libres de l'esclavage et de ceci et libre. Mais vous devez comprendre que la liberté est aussi une responsabilité. Maintenant, pensez-y. Nous écoutons ces versets, mais pensez-y. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Quand nous faisons des choix, ils nous affectent, mais ils affectent aussi les générations qui viennent après nous et les générations autour de nous. J'aime parfois dire que c'est comme si Dieu nous donne ce test à questions multiples et qu'il nous dit quelle est la réponse avant de passer le test. J'ai mis devant toi A, la vie, B, la mort. Clé de réponse, choisis la vie. Si vous ne faites pas de bons choix, vous vous retrouverez avec le regret. Je veux que vous y pensiez. Quand vous ne faites pas de bons choix, vous vous retrouverez avec le regret. Si personne ne vous enseigne jamais à faire de bons choix, vous pouvez malheureusement arriver à la fin de votre vie et regarder en arrière et ne voir que le regret. Mon père est mort à l'âge de 86 ans, il y a environ 4 ans. Et bien qu'il ait reçu Christ environ 4 ans avant sa mort, et que j'en étais très heureuse, je peux honnêtement vous dire que mon père, quand il a regardé en arrière, avait très peu à voir à part le regret. Après 86 ans, il y avait au total environ 10 personnes qui ont assisté à ses funérailles. Et la plupart d'entre eux étaient mes enfants qui y sont allés pour moi. C'est vraiment triste que vous viviez toute votre vie et que personne ne vous regrette quand vous êtes parti. Et c'est parce qu'il a fait toute sa vie des choix qui n'ont pas
établi des relations. Il était méchant avec les gens, il était difficile à vivre, il était amer, critique, négatif, il était grossier, et il l'a payé. Et chacune de ces choses était un choix. Il vivait d'après ses sentiments, et beaucoup de ses sentiments étaient motivés et contrôlés par l'ennemi, parce qu'il n'avait pas Dieu dans sa vie. Maintenant, j'ai vu un grand changement dans mon père dans les 4 dernières années. Mais je sais qu'il a regretté d'avoir abusé de moi. Je sais qu'il a regardé ma mère et qu'il a regretté toutes les fois où il rentrait à la maison ivre et où la battait. Je sais qu'il a pensé à mon frère et a regretté le temps qu'il n'a pas passé avec lui, les matchs de baseball auxquels il n'a pas assisté, les mauvaises choses qu'il lui a appris à faire. Et je crois que je n'oublierai jamais la tristesse de regarder sa vie et de me rendre compte qu'après 86 ans, il n'avait pas grand-chose à part le regret. De peur que quelqu'un ne se décourage ou ne déprime et pense « Mon Dieu, après t'avoir écouté, je crois que j'ai vraiment des ennuis. » La bonne nouvelle du message de l'Évangile est que chaque bonne décision que vous prenez aide à inverser les résultats de ces mauvaises décisions que vous avez prises dans le passé. Des décisions de mon grand-père ont affecté mon père, celles de mon père m'ont affecté. Quelque part au milieu de tout le désordre dans ma vie, j'ai réussi à commencer à prendre de bonnes décisions. Et maintenant, mes enfants ont une vie bien meilleure que celle que j'avais quand j'avais leur âge. Et je vous encourage vraiment à accomplir ce que vous commencez. Accomplissez votre marche avec Dieu. Poursuivez la maturité spirituelle et non seulement les trucs. Et quoi que vous fassiez, ne laissez pas l'argent dicter vos décisions. Aucune somme d'argent ne vaut votre paix. Et aucune somme d'argent ne vaut le stress avec lequel vous vous retrouverez si vous avez un programme qui ne vous laisse jamais le temps pour rien, à part courir tout le temps. Nous pouvons sûrement comprendre que Dieu a une meilleure vie pour nous que de courir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et j'ai fait ça pendant des années, et je croyais que je le faisais pour Dieu. Est-ce que j'étais censée faire ce que j'ai fait? Oui, mais il y avait beaucoup de choses auxquelles j'aurais pu dire non, et je ne l'ai pas dit. Et cela m'aurait donné plus de temps à la maison. Je ne peux pas récupérer ce temps maintenant. Dieu merci, j'ai vraiment de bonnes relations avec mes enfants. Mais il y avait des choses qui auraient pu être évitées si j'avais été au bon endroit, au bon moment. Si votre mariage est en difficulté, veillez à faire le bon choix. Je me demande combien de personnes qui nous regardent à la télé ont des problèmes dans leur mariage, pensent à une séparation, pensent à un divorce. Trop de gens décident d'abandonner quand leur mariage est en difficulté. Ils veulent que l'autre personne change, mais ils ne disent pas « Dieu, change-moi ». Et n'éteignez pas cette télévision. Ne pensez même pas à changer de chaîne parce que je dis quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Demandez-vous si c'est vrai ou non. Eh bien, Joyce, tu ne... Allez maintenant, ne vous fâchez pas contre le messager. Ne jetez pas votre mariage à la poubelle si rapidement. L'herbe n'est pas vraiment plus verte de l'autre côté, vous devez la tondre également. Que pourrez-vous être si vous faites quelques meilleurs choix, même en ce moment? Quel genre de vie pourrez-vous avoir pour vous et votre famille si vous avez à faire les choix difficiles quand il vous est difficile de les faire? Je veux que vous viviez sans être frustré et vexé tout le temps et rempli de haine et d'amertume et de colère et fâché contre tout le monde parce que vous n'êtes pas heureux. Ne regardez pas dans l'autre sens, regardez ici. Je me souviens quand Dieu m'a dit « Tu n'es pas heureuse parce que tu es égoïste »,
Et je prêchais depuis longtemps. Eh bien, je prêche l'amour tout le temps. Vous pouvez prêcher l'amour tout le temps, cela ne veut pas dire que vous marchez dans l'amour. J'ai dû faire face à ça et passer les 15 années suivantes à apprendre ce qu'est l'amour. Et ce n'est pas juste un sermon, c'est un style de vie que nous vivons. Jacques 4 est un passage qui m'a changé la vie. Je voudrais partager avec vous les 3 premiers versets. D'où viennent les conflits, les dissensions et les querelles? Et comment les combats, les disputes et les luttes commencent parmi vous? J'aime vraiment ça. Pourquoi toutes ces brouilles, dit-il? Tout le monde a un compte à régler et est en colère à cause de quelque chose. Lutte et conflits et querelles et disputes et colère et amertume. D'où vient tout ça? N'est-ce pas de vos désirs sensuels qui combattent toujours dans vos membres? Maintenant, faites attention. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que possèdent les autres. Savez-vous à quel point c'est vexant? À quel point c'est frustrant et troublant de voir ce que Dieu fait pour tous les autres au monde et de le comparer par après à ce qu'il fait pour nous? Allez, je veux que quelqu'un dans cette salle comprenne que Dieu a un plan unique, un plan exclusif, génial, étonnant pour chacun de nous. Et ne prenez pas une attitude aigre et négative et ne dites pas « Eh bien, s'il avait un si grand plan pour moi, pourquoi est-ce que je ne le vois pas ?» Ne jalousez jamais quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu ce que vous voulez et fiez-vous à lui pour vous le donner de la bonne façon et au bon moment. Et fiez-vous à lui pour ne pas vous le donner si ce que vous demandez n'est pas ce que Dieu a de mieux pour vous. Si seulement je pouvais chanter comme toi. En fait, je crois que je chante mieux que toi et que je suis celui qui devrait être là-haut et non pas toi. Je me souviens quand je donnais ma petite étude de Bible à 20 personnes à la maison et je faisais ça depuis 5 ans et j'avais une si grande vision et j'en avais ras-le-bol des petites choses. Ne méprisez pas le jour des petits commencements. Je voulais quelque chose de vraiment grand. De grand. Parce que je manquais d'assurance à l'époque et je ne savais pas qui j'étais en Christ. Et j'essayais toujours de surmonter toute la honte et le blâme de mon passé et la culpabilité et la condamnation que j'avais. Et j'avais besoin de quelque chose de grand à l'extérieur pour m'aider à me sentir mieux. Et Dieu n'allait pas me le donner avant que les choses ne soient réparées à l'intérieur. Parce que si Dieu nous donne des tas de trucs à l'extérieur et que nous n'avons rien à l'intérieur, à ce moment-là, la première tempête qui viendra nous emportera. Vous voyez, j'aime ce que je fais. Je l'apprécie, mais je ne sais pas. Peut-être que je ne pourrai pas le faire toute ma vie. Mais croyez-moi, ça n'enlève rien à ma valeur. Car notre valeur est en qui nous sommes en Christ et non pas en ce que nous faisons. Et croyez-moi, si vous n'apprenez pas ça, vous serez dans le pétrin, car aussi merveilleusement que vous fassiez ce que vous faites, le jour viendra où quelqu'un d'autre le fera mieux que vous. Aussi vite que court un coureur, quelqu'un d'autre battra son record. Aussi vite que nage un nageur, quelqu'un d'autre battra son record. Aussi nombreux que soient les CD qu'un chanteur vend, aussi nombreux que soient les disques d'or qu'il obtient, quelqu'un d'autre viendra battre son record. Nous devons apprendre à suivre les saisons de Dieu dans notre vie et comprendre que nous sommes tout aussi précieux en toute saison. Allez, il est temps que nous nous aimions nous-mêmes. Romains 12 dit que nous sommes nombreux, mais que nous faisons tous partie d'un seul corps. Nous avons tous des fonctions différentes, mais nous faisons néanmoins partie d'un seul corps. Et ensuite, il dit que certains sont ceci et sont cela et sont quelque chose d'autre. Nous parlons de notre corps physique qui est l'exemple que Dieu utilise. Mon corps physique a beaucoup de parties différentes, mais elles ne sont pas pareilles. Elles ne se ressemblent pas et n'ont pas la même fonction. Certaines parties ont certains privilèges que d'autres parties n'ont pas. Certaines parties sont plus visibles que d'autres. Et quel gâchis ce serait si la jalousie régnait sur toutes les parties de notre corps. Vous voyez, nous devons travailler ensemble. De temps en temps, je m'achète une nouvelle paire de chaussures qui est un peu difficile à mettre. Et on lutte avec ça. Et vous savez, c'est étonnant pour moi car ma main vient immédiatement au secours et aide là.
Et vous savez, j'ai une jolie bague là. Et mon doigt a l'occasion de la porter, mais c'est mon œil qui la voit. Mon doigt n'a jamais vu cette bague. Il a l'occasion de la porter, il a l'occasion de l'exhiber, mais toute sa vie, il ne la verra jamais. L'œil n'a pas l'occasion de porter la bague, mais il peut seulement la voir. Maintenant, qu'arriverait-il si ma main disait « Je ne vais pas t'aider à mettre ces chaussures » ? Car, à dire vrai, je voudrais avoir des chaussures moi-même. Et dans toute ma vie, comme main, je n'ai jamais eu de chaussures. Et si tu crois que je vais continuer à t'aider à mettre tes chaussures toute ma vie, tu te trompes lourdement. Et si l'œil disait « Je refuse de regarder la bague », je ne vais pas regarder la bague, je veux ma propre bague. Et si je ne veux pas avoir une bague, je refuserai de la regarder. Et c'est plutôt comme ça que nous passons une grande partie de nos vies comme chrétiens. Et si Dieu faisait notre volonté et nous disait « D'accord », non, mais nous ferions mieux d'espérer que Dieu ne nous donnera pas certains des trucs que nous demandons. C'est comme ça que nous semblons comme chrétiens parfois. Nous portons nos chaussures dans nos mains et nos bijoux autour des yeux. Dieu soit loué, nous avons eu ce que nous voulions. Mais le problème est que j'ai mes bijoux sur mes yeux et que je ne peux pas voir où je vais. Je rentre dans les trucs, je fais mal aux gens. Je crois que l'assurance nous libère de tout ça. Je ne suis pas obligée d'avoir ce que vous avez. Je peux être heureux sans cela. Je ne suis pas obligée de faire ce que vous faites. Vous n'êtes même pas obligé de m'aimer pour que je sois heureuse, car ma joie n'est pas basée sur ce que vous pensez de moi. Elle est basée sur qui je suis en Christ. La solitude est une épidémie dans la société d'aujourd'hui. Et elle est due en partie au fait que beaucoup d'entre nous se sentent trop occupés pour cultiver des relations saines avec Dieu et avec les autres personnes. En fait, je crois que beaucoup de personnes ne savent pas avoir de bonnes relations avec quiconque, même pas avec eux-mêmes. Tôi xa quên bao